Hello, c'est Marina. Je vous fais une petite vidéo que je voulais vous faire hier et comme en fait hier j'étais bien malade, je l'ai pas faite donc là aujourd'hui ça va mieux donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'était pour parler du fait d'atteindre ses objectifs euh, et ce qui fait que on n'arrive pas à s'y tenir pour les atteindre. Alors, déjà, il y a clairement une partie, vous qui me connaissez maintenant, entre le conscient et l'inconscient, à savoir que parfois on veut un truc, mais qu'il y a tous les mécanismes à l'intérieur qui font que finalement, on n'a pas du tout envie d'atteindre son objectif. Donc c'est par exemple le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, mais si je rencontre quelqu'un, ça veut dire que, et là il y a toute la liste, je perds ma liberté, peut-être que je tombe sur quelqu'un qui est hyper chiant qui va me faire la misère, enfin voilà, ce genre de truc. Donc ça c'est mon job, vous connaissez, de trouver les blocages, etc. Et il y a aussi autre chose qui est hyper intéressant, c'est en fait le fait, là on va rentrer dans tout ce qui va être circuit un peu de la récompense. Quand on met par exemple des objectifs à court terme ou à long terme, avec une satisfaction et une récompense qui vont être immédiates ou différées. Et on fonctionne tous un peu pareil, de dire que on a une partie de notre cerveau là derrière qui fait que quand il n'a pas le plaisir, en fait notre cerveau il va aller rechercher le plaisir. Donc quand il n'a pas sa dose de plaisir, en fait il va nous faire lâcher certains objectifs qui en fait vont pas lui convenir du tout parce que c'est pas plaisant. Et l'exemple qui me venait par exemple c'est le sport. Moi j'adore le sport, j'adore en faire tous les jours, sauf comme hier comme je suis malade, mais franchement c'est rare, c'est pour vous dire à quel point j'étais pas bien hier. Mais sinon j'en fais tous les jours. Et il y a plein de gens, mais ça les gonfle de faire du sport, mais juste le mot, ils en peuvent plus quoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait, ça dépend complètement comment on le voit et quelle est l'intention et l'objectif qu'on a derrière. Donc, si vous faites du sport pour perdre du poids et en gros vous vous malmenez pour atteindre cet objectif, bah déjà quand vous vous malmenez, ben ça donne pas envie de recommencer. Et en plus, le fait de perdre du poids, c'est hyper frustrant parce que sur la balance, c'est clairement pas après votre séance que ça a marché. C'est généralement il faut plusieurs fois. Euh, ou alors vous avez vraiment un super entraînement, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Mais voilà, il faut s'y remettre à plusieurs fois. Et en plus, quand on perd du gras, on prend du muscle. Donc sur la balance, on va même pas voir qu'il y a un changement. Donc généralement, entre le fait de se malmener et de ne pas avoir d'évolution, bah, on lâche et ça suffit. Et en fait, moi, le sport, je m'y tiens tous les jours et j'ai plaisir à y aller parce qu'en fait, mon but quand je fais du sport, c'est pas du tout de perdre du poids. Même, je refuse quand j'avais des patientes qui venaient en consultation de dire ça peut pas être un objectif en soi. En fait, moi, le sport, je le vois vraiment dans tout ce qui va être satisfaction à court terme. À dire que quand je sors faire un tour, un vélo, etc., et ben moi qui bosse beaucoup sur les écrans maintenant, et ben ça me repose les yeux d'avoir une vision éloignée à long terme en fait. Donc pour moi, c'est une satisfaction immédiate. En plus, mine de rien, je fais un boulot où je suis beaucoup dans mes pensées, où ça bouillonne en permanence. Et le fait d'être à l'extérieur, dans la nature, à prendre l'air, ça va apaiser les pensées. Donc moi j'ai des bénéfices qui sont immédiats, vraiment. Et après, aussi je me facilite la vie, de dire je me dis pas que je vais aller à la telle de sport, à tel endroit où il faut que je me fasse 20 minutes de voiture pour y aller parce que ça va me saouler, je vais pas le faire. Honnêtement, je vais pas le faire, je le sais. Là, j'ai mon vélo qui est dans mon salon. Et quand j'ai envie que le moment me prend, de dire ah hop, c'est l'heure du vélo, j'ai qu'à l'attraper, je descends les marches et j'y suis. Je pars de chez moi. Donc c'est en plus une facilité de mise en application. Et en plus, je vois tous les bénéfices que j'obtiens à moyen terme, c'est-à-dire moi qui suis hypersensible, euh, vous qui me regardez qui êtes hypersensible ou qui connaissez des personnes hypersensibles, vous devez avoir remarqué que quand vous dormez pas, c'est la merde, les émotions c'est Bagdad, hein, c'est un tsunami permanent. Et le sport permet de bien dormir le soir et en plus d'apaiser l'émotionnel et le mental sur le moment. Donc moi en faisant même juste 20 minutes de sport par jour, ça me permet d'avoir je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une sorte de régularité émotionnelle. Et quand on est hypersensible et que les émotions, c'est montagne russe, et ben franchement c'est un tel confort que je sais que pour mon bien-être, même les jours où j'ai pas envie d'aller en faire,
il faut que j'en fasse parce que sinon, il va se passer ça derrière. Donc en fait, c'est vraiment des retours de bâton immédiats. Et même ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué que c'est les jours où j'ai le moins envie d'en faire que ça va me faire le plus de bien, parce que ça va poser le cerveau, ça va me détacher de ce qui me prend la tête, et que je vais avoir le plus de bienfaits. Et la liste, elle est hyper longue en plus de tout ce que ça m'apporte. Enfin, moi, j'adore être dans la nature, j'adore regarder les couleurs de la nature, les arbres qui changent de couleur, les feuilles qui tombent, le ciel qui est plus ou moins comme ça avec les formes des nuages. Moi, j'adore être en extérieur et faire du sport. Et en plus, ce qui est génial, c'est que les bénéfices, ils s'additionnent, de dire on a meilleure mine quand on fait du sport, on a une meilleure humeur, on a plus d'énergie, donc on fait plus de choses. Et finalement, au bout du compte, on a un poids et un corps qui sont en effet plus toniques et c'est satisfaisant. Et ça, c'est du coup en récompense sur le long terme. Mais avant, moi, j'ai tout ce système de récompense qui marche. Et en fait, ça, c'est pour le sport. Mais moi, ce système de récompense, je le fais aussi pour d'autres choses. Et là, j'ai réalisé, par exemple, il n'y a pas longtemps, sur le fait de ne pas vous dire les destinations où je vais, parce que j'adore faire des sauts dans l'inconnu. Mais en fait, quand je fais un saut dans l'inconnu, on a tous la trouille hein, quand on fait ça. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on flippe, mais on flippe grave. Sauf que moi, à chaque fois que je fais des voyages, je fais ça. Donc je flippe grave de ce saut dans l'inconnu. Mais à l'arrivée, je passe des super beaux moments tout de suite dans des pays où c'est magnifique et incroyable. Et du coup, j'ai une récompense immédiate de dire, en fait, le cerveau, il va fonctionner par association d'idées. Et mon cerveau, en gros, il en vient à se dire, en fait, l'inconnu, c'est cool. En fait, l'inconnu, il y a des bonnes choses dedans. En fait, ça vaut le coup de se challenger, de sortir les doigts et d'oser, parce que c'est super chouette ce qu'il y a à vivre. Et grâce à cette association d'idées entre l'inconnu et l'émotion positive, c'est ce qui me permet aussi d'oser plus de choses. Donc c'est vraiment important ce truc de la satisfaction à court terme quand vous faites quelque chose, parce que si vous avez vos résultats de faire du sport que dans 2 ans, franchement, on n'est pas motivé, ou de se lancer dans l'inconnu sur je sais pas quel projet, et le temps que ça marche, il faut encore 1 an, en fait, on ne le fait pas. Et si, en fait, le moins vous en faites en plus, et le plus ça va être challengeant, parce que si la seule fois vous avez osé genre vous lancer dans l'inconnu, genre je sais pas, vous êtes allé demander le numéro de je sais pas qui, vous avez postulé un job et on vous a dit non, vous, votre association d'idées qui se fait, c'est en fait ça fout la trouille, et en plus il n'y a aucune récompense, il n'y a rien de positif. Donc c'est important de pouvoir choisir déjà ce sur quoi on se focalise, parce que moi le sport, les courbatures, je cible absolument pas dessus. Moi je vois tout le bien-être, les endorphines et tout que ça me fait produire, et en plus je le fais régulièrement pour différentes choses, qui fait que en fait j'ai pas une association d'idées catastrophe ou dramatique sur les choses, et du coup c'est beaucoup plus facile de tenir sur le long terme que si je repoussais et que ça te faisait de plus en plus peur, ou que si finalement je me mettais la pression sur un coup et que finalement il n'y avait aucun résultat. Donc voilà, c'était l'idée en fait de pouvoir expliquer la place de ces récompenses dans le fait que vous atteignez ou non vos objectifs. Donc j'espère que ça vous a parlé. Et puis, écoutez, moi je vais poursuivre mes préparatifs voyage maintenant. Je vais boire aussi pas mal mes cappuccinos là, avec mes trucs hyper chimiques, parce que j'avais dit que je les emmenais pas dans mes bagages et ils vont trop me manquer. Donc je finis les pots. Voilà, je vous dis à bientôt.